as tout donné, tu t'es sacrifié. Moi je t'aimerai toujours, Dieu d'amour. Je n'ai pas mérité autant d'amour, et je ne suis pas digne de ton pardon. Moi tu as tout donné, tu t'es sacrifié. Moi je t'aimerai toujours, Dieu d'amour. Je veux t'adorer, mon libérateur, Dieu de l'humanité, venu pour délivrer. Je lèverai mes mains vers le ciel, car c'est toi qui dans ma vie est essentiel. Le bonheur à tes côtés est éternel. J'élèverai ma voix pour te célébrer. Tu m'as libéré. Je peux te remercier pour tant d'amour, car tu m'as tout donné pour me sauver. En moi je sens ton esprit qui me donne la vie, l'amour, la vérité, la liberté. Je veux t'adorer, mon libérateur, sauveur de l'humanité, venu pour délivrer. Je lèverai mes mains vers le ciel, car c'est toi qui dans ma vie est essentiel. Le bonheur à tes côtés est éternel. J'élèverai ma voix pour te célébrer. Tu m'as libéré. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai. Je suis libre. Oui, libre. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai. Je suis libre. Oui, libre. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai. Je suis libre. Oui, libre. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai. Je suis libre. Oui, libre. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai. Je suis libre. Oui, libre. Je suis libre. Nous allons écouter la lecture qui sera faite du message dans Jean le chapitre 21, 1 à 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade.
Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit pas. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna. Il en fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Merci. Merci pour la lecture de ce texte. Et en tout cas, permettez-moi de vous saluer, chacun d'entre vous. C'est pour moi une joie de pouvoir vivre ce sabbat avec vous. Et quel que soit le lieu et l'église dans laquelle on va, eh bien, il y a ce sentiment familial extraordinaire. Alors merci pour votre accueil. Je vous salue de la part de l'église de Grenoble, d'où je viens. Je suis actuellement pasteur dans cette église à Grenoble depuis peu. Mais en tout cas, permettez-moi de vous transmettre les salutations aussi de cette église. Puis c'est une joie parce que c'est la première fois que je viens dans la ville de Limoges. Jamais je n'étais venu à Limoges jusque-là. Et c'est la première fois que je découvre aussi votre communauté. Alors merci aussi à toute l'équipe liturgique et au chant, et à ce chant merveilleux et magnifique. Et vous savez, la louange, c'est quelque chose de fondamental dans la vie spirituelle. Ça porte les cœurs, ça porte nos âmes vers le Seigneur. Tu sais, quand on dit que Jésus, il fait un service dans le sanctuaire céleste, on nous dit c'est un liturgos dans le sanctuaire céleste. C'est un liturge. C'est quelqu'un qui accomplit une liturgie pour nous. Alors voilà, la liturgie, elle vient comme un écho à ce que Jésus fait pour toi et pour moi chaque jour. J'aime beaucoup lire. Je ne sais pas vous, est-ce que vous aimez lire? Dites-moi. Oui? Oui, j'entends des oui, il y a peut-être des wow, parfois, ça dépend quel type de livre, si c'est des livres à l'école ou pas. Et puis, c'est vrai qu'on est dans une génération digitale, et moi-même, vous voyez que je m'y suis un petit peu mis, mais j'aime toujours le contact du livre papier. Quoi qu'il en soit, l'avantage, c'est que là, j'ai quand même plus de 4000 ouvrages à l'intérieur, donc ça a aussi un intérêt pour transporter toute une bibliothèque. En tout cas, j'aime beaucoup lire et j'ai pris une habitude lorsque je souhaite me faire une idée d'un livre. Je regarde le début du livre, les premières lignes, l'introduction, je regarde la table des matières et je lis la fin de l'histoire. Or, vous pourriez me dire, à quoi cela sert-il de lire la fin avant d'avoir parcouru toute l'histoire finalement? Est-ce que ce n'est pas, en fin de compte, comme regarder un bon film sans en connaître le scénario parce que tu connais déjà la fin de l'histoire? Est-ce qu'on ne perd pas un petit peu de l'intrigue en faisant ainsi? Juste regarder la fin du livre.
Mais j'ai aussi remarqué une chose. J'ai remarqué avec le temps que connaître la fin donne de relire autrement l'histoire. Et n'est-ce pas finalement ce qui est arrivé aux disciples de Jésus? Lorsque Jésus va leur expliquer, selon les Écritures, ce qui les concernait, lui, et les amener finalement à relire autrement la révélation et la question fondamentale de la croix. Parce que souvenez-vous, sur le chemin d'Emmaüs, perdus étaient les disciples, en se disant, nous espérions. Quelles sont vos espérances aujourd'hui? Quelles sont celles qui peut-être ne sont pas entendues? Celles que le Seigneur a besoin de revisiter pour vous donner une nouvelle perspective aussi sur votre histoire. Alors, l'évangile de Jean, celui qui nous intéresse, le texte qui nous a été lu, l'évangile de Jean, lui, se termine par un épilogue dans lequel Jésus apparaît à nouveau à ses disciples. Il apparaît en Galilée. Et nous y trouvons finalement dans cet épilogue deux épisodes qui sont liés et qui sont traversés par une préoccupation commune. Le premier récit, c'est celui qui nous a été lu, je l'appellerai le récit d'une pêche miraculeuse. Le deuxième récit qui apparaît à partir du verset 15 du chapitre 21 de Jean, c'est un dialogue. Vous connaissez peut-être ce dialogue, et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un dialogue entre Jésus et Pierre. Un dialogue que je vais qualifier de vocationnel entre Jésus et Pierre est encouragé au cours de ce dialogue et invité à prendre soin des disciples, à prendre soin des agneaux et des brebis. Permettez-moi de vous dire ici que c'est la vocation du disciple, que c'est la vocation du chrétien, que c'est le sens et la raison d'être de l'école du sabbat. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. Je vais davantage m'intéresser, ce matin je regarde la montre parce que, voilà, quand je suis parti, je suis parti. Alors il faut bien que je regarde aussi pour ne pas vous retenir jusqu'à point d'heure. Je vais davantage m'intéresser au premier récit, au premier épisode, mais cet épisode, celui qui a été lu, nous donnera de lire le second, ce dialogue entre Pierre et Jésus, avec des réflexions qui vont donner un contenu particulier à ce dialogue. Alors, je vous propose d'embarquer avec moi. Venez avec moi dans cette barque, puisque c'est une histoire qui se passe sur un lac et dans une barque. En réfléchissant à deux axes, la problématique qu'évoque cette histoire et la résolution qui est mise en lumière, et finalement de réfléchir avec vous qu'est-ce qui permet le passage de la problématique à la résolution. Comment finalement Jésus s'y prend pour passer d'une situation qui nous est décrite comme problématique à une résolution du problème. Alors, vous avez remarqué, regardez comment commence le premier verset. Regardez à nouveau, prenez vos Bibles. Comment débute l'histoire? Partagez avec moi, que je ne sois pas dans un monologue quand je pose une question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Comment débute le récit? Regardez, chapitre 21, verset 1. Oui? Dites-moi. Comment ça commence? Après cela. Il y a donc quelque chose qui précède. Après cela, et qu'est-ce que l'on nous dit? Jésus se montra. Jésus se manifesta. Jésus se montra. Et donc, il est question dans le premier épisode d'une manifestation de Jésus, d'une Christophanie, d'une manifestation de Jésus, d'une manière toute particulière. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples pour nous dire qu'il s'était déjà manifesté, comme il s'est déjà certainement manifesté dans votre vie et dans la mienne, mais encore une fois, il se manifeste, et pour une bonne raison. Alors, encore une fois, il se manifeste aux disciples, et Jean de préciser, et croyez-moi, dans les textes bibliques, il n'y a pas de petits détails. Et le texte nous dit,
lorsque Jean rapporte cet événement, voici comment il se manifesta. C'est en fait la troisième apparition, on nous dit, qui nous est rapportée dans l'évangile de Jean depuis la résurrection de Jésus. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la seconde, c'est la troisième. Parfois nous sommes comme ça, hein, on a besoin de plusieurs fois. C'est la troisième fois que Jésus revient en face de ses disciples. Et notre texte est enchâssé finalement par ce thème de la manifestation de Jésus. Regardez, verset 1, il se manifesta, voici comment il se manifesta, et le verset 14, eh bien, nous précise, c'était déjà la troisième fois que Jésus se manifesta. Croyez-moi, c'est intéressant d'observer les textes. Et donc, le texte commence par nous dire Jésus se manifesta, et cet épisode termine en nous disant Jésus s'est manifesté, c'est la troisième fois qu'il s'est manifesté, pour nous dire que tout le cœur de ce récit, c'est ce qu'on appelle une inclusion en littérature, tout le cœur de ce récit est enchâssé entre la mention que Jésus c'est celui qui se manifeste, que Jésus c'est celui qui se donne à voir, et que vous et moi, nous avons besoin de voir Jésus dans nos existences. Il se manifeste, et tout ce qui est au centre et au cœur de ce récit va nous dire quelque chose d'essentiel. Voici comment Jésus se manifesta. Alors je ne sais pas, certainement si je te posais la question comment Jésus s'est manifesté dernièrement dans ta vie, peut-être tu aurais des choses à me dire et me décrire comment Jésus s'est manifesté. Voici comment Jean va nous raconter cela. Bien sûr, on pourrait s'arrêter un instant et s'extasier ensemble devant le miracle. Parce que c'est bien un récit de miracle qui nous est raconté ici. Alors, on pourrait s'extasier du miracle, même au risque parfois de passer à côté des indices du texte qui l'encadre et qui lui donne sa pleine perspective. Pourquoi ? Je vous pose la question et je vais vous laisser cette question cheminer tout au long de notre partage. Pourquoi ce récit nous est-il raconté ? Pourquoi Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, s'est donné la peine de nous raconter cette histoire particulière ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que, permettez-moi de vous dire aussi qu'avant d'être un récit de miracle, et un récit de reconnaissance de la seigneurie de Jésus, parce qu'à un moment donné, on va enfin reconnaître Jésus. Eh bien, la venue de Jésus passe inaperçue. Vous avez remarqué qu'au départ, la venue passe, celle de Jésus, inaperçue. Peut-être est-il trop loin du bateau. Lorsqu'on se rend compte de la description géographique de ce texte, ils sont à peu près à une centaine de mètres du bord du rivage. Alors peut-être sont-ils trop loin du rivage pour reconnaître que celui qui est là sur le rivage, c'est Jésus. Peut-être qu'à peine au lever du jour, ils ne perçoivent que sa silhouette. Que sais-je ? Peut-être s'agit-il là des raisons qui font que Jésus passe inaperçu. Mais serait-il possible ? Serait-il possible que dans ton existence et dans la mienne, il arrive parfois que nous ne reconnaissions pas Jésus qui est là pourtant sur le bord du rivage quand moi je galère en mer ? Peut-être parce qu'une certaine distance s'est instaurée entre lui qui est au bord du rivage et moi qui suis dans la barque. Peut-être. Peut-être que dans ta vie, parfois s'instaurent des distances entre le Christ et toi, c'est possible. En tout cas, moi, ça m'arrive. Eh bien, remarquez que, je le redis, l'accent de notre récit porte sur comment Jésus se manifesta. Et la première chose que je peux remarquer avec vous, c'est qu'il se manifeste extrêmement discrètement au départ. Il ne vient pas avec un mégaphone sur le bord du rivage à crier « C'est moi le Seigneur ressuscité !»
Il vient dans la discrétion d'un petit matin, dans la préoccupation dans laquelle est retombés les disciples. Il vient là sur le bord du rivage. Il vient là sur le bord de ton rivage. Alors que peut-être il fait encore nuit dans ton histoire et dans ta vie. Alors il est là, au départ. Il est là sur la plage, au bord du rivage, et le verset 4 nous dit « au petit matin ». Il va se manifester à 7 disciples, dont 5 sont nommés. Vous avez remarqué les noms de ces disciples? 5 qui nous sont nommés. Et je vous l'ai dit, Jésus se manifeste de manière discrète et il ne sera reconnu comme Seigneur uniquement lorsque les disciples auront mis en pratique sa parole. Dans le récit qui nous est donné, c'est uniquement quand ils vont mettre en pratique la parole que Jésus leur donne qu'ils vont reconnaître Jésus comme leur Seigneur. Moi, ça me touche. Moi, ça me parle et ça m'interpelle. Alors, si on prend le temps d'observer l'équipe embarquée dans cette barque, à qui Jésus se manifesta, qui sont-ils, dites-moi? Vous avez les noms dans la liste, hein? On commence avec Simon-Pierre. Simon-Pierre, rappelez-vous, il y a peu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi Jésus. Il a renié 3 fois son maître, lui qui se disait prêt à aller jusqu'à la mort pour lui. Et pour nous, qu'en est-il? Puis, nous avons aussi dans cette barque un certain Thomas. Ah, Thomas. Thomas, c'est celui qui a douté lorsque tous les disciples lui ont dit « Tu sais, Jésus, on l'a vu. Il est ressuscité. » Et Thomas de dire « Moi, si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas, je ne crois pas. » Et pour toi, qu'en est-il? De quelle preuve tangible as-tu besoin pour croire en Jésus? Nous avons aussi dans cette barque un certain Nathanaël. Ça vous rappelle peut-être quelque chose aussi, Nathanaël. On le découvre d'ailleurs au début de l'Évangile, lorsqu'il s'exclame, lorsque Philippe vient le trouver, que peut-il venir de bon de Nazareth? Alors, il est interpellé sur la messianité de Jésus, surpris peut-être par ce Dieu qui vient par là où on ne l'attend pas. Qu'en est-il pour toi ce matin? Il y a aussi dans cette barque, vous l'avez remarqué, ce sont les 2 autres disciples qui nous seront nommés les fils de Zébédée. Waouh! On les surnomme Boanerges, les fils du tonnerre. Imaginez un instant, les fils du tonnerre, tant leur ardeur et leur zèle ressemblent parfois à un orage destructeur. Qu'en est-il pour nos amis? C'est ceux qui vont demander à Jésus s'il pouvait faire tomber le feu du ciel sur ce village samaritain qui ne les avait pas reçus. Comment traitez-vous ceux qui ne reçoivent pas la parole que vous leur partagez? Eux qui ont comploté avec leur maman de demander les meilleures places aux côtés de Jésus dans sa gloire, au point même d'irriter les autres disciples. Ce n'est pas l'orgueil qui les étouffe. Hein? Qu'en est-il pour toi? Qu'en est-il pour moi? Voilà l'équipe. Voilà l'équipe, et pas sûr honnêtement que l'on aurait choisi cette équipe dans nos nominations. Imaginez un instant. Ce sont ceux-là que Jésus a choisis pour la plus grande mission qui existe pour l'humanité. C'est le risque de Dieu de dire « Je t'ai choisi pour partager ce que je te donne. Aussi imparfait sois-tu, quelle que soit l'histoire passée qui te porte et qui t'accompagne jusque-là. C'est toi que j'ai choisi. » Alors oui, nous sommes parfois des Pierre, parfois des Thomas, parfois des Nathanaël, parfois des fils de Zébédée, des Boanerges. Mais Jésus va aider chacun à cheminer. En fait, notre récit va mettre en lumière une série de manques et de contrastes qui nous renvoient
à nos propres histoires. Ces manques sont introduits par une petite question. La question qui pourrait paraître plus qu'anodine de la part de Jésus est pourtant une question extrêmement singulière, pertinente, importante et dérangeante. Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger? D'autant plus qu'on remarquera un petit peu plus loin, on découvrira que Jésus, il a déjà du poisson et du pain. Regardez le verset 9. Donc pourquoi demande-t-il à ses disciples, est-ce que vous avez quelque chose à manger, quand lui-même, il a déjà la réponse à sa question? Parce que Jésus semble déjà être allé pêcher, semble déjà être allé au marché, acheter du pain et avoir préparé le pique-nique pour tous les disciples. Si Jésus, ce matin, te demandait de partager avec lui quelque chose, qu'est-ce que tu aurais à lui offrir? Mes petits-enfants, qu'avez-vous à manger? Qu'est-ce que tu répondrais à la question que Jésus te poserait ainsi ce matin? Qu'est-ce que tu lui apporterais? Vous savez, parfois on vient dans l'église en se disant, voilà, l'église doit m'apporter. Ici, la question que porte Jésus, c'est qu'est-ce que toi tu apportes? L'église, c'est un lieu où l'on construit ensemble, où l'on apporte. Alors voilà, la question elle est jetée, anodine, mais pertinente, et j'ai envie de dire dérangeante, parce que parfois je trouve que mes mains sont bien vides pour offrir quoi que ce soit. Qu'aurions-nous à offrir honnêtement? Ce qui nous amène à nous demander encore une fois, pourquoi Jésus pose-t-il la question? Qu'avez-vous à manger? S'il connaît déjà la réponse, et s'il a déjà tous les éléments pour y répondre. Alors si l'on observe la situation graphique du récit pour réfléchir à sa symbolique possible, et j'aurais dû vous mettre une diapositive derrière, voilà, j'ai pas pris le montage PowerPoint mais de cette réflexion, mais simplement vous faire remarquer que d'un côté, regardez comment se dessine géographiquement, et c'est bien de temps en temps d'imaginer la scène. C'est elle et moi qui dit que nous devrions vraiment travailler cette question, imaginer au moins les scènes des évangiles et de nous concentrer surtout sur les dernières scènes de la vie de Jésus. Alors, je fais appel à votre imagination. D'un côté, il y a les disciples, de l'autre, il y a Jésus. D'un côté, il y a les disciples sur le lac, dans une barque, sur un lieu instable, et de l'autre côté, debout sur le bord du rivage, debout, symbole de stabilité, il y a le Christ. On est dans un contexte particulier d'obscurité, puisqu'on va nous préciser dans ce récit, cette nuit-là, les disciples ne prirent rien. On est donc dans un contexte d'obscurité, et lorsque le texte évoque la présence de Jésus, il est introduit par cet élément temporel, le matin venu. Écoutez le contraste. Cette nuit-là, il ne prit rien. Le matin venu, Jésus apparaît. Waouh! Ça ne vous est jamais arrivé de vous sentir au cœur de la nuit et d'un moment donné, la présence de Jésus qui illumine un peu votre vie, votre histoire, votre cœur? Ce récit nous parle de cela. La présence de Jésus qui introduit ce matin. Et le terme qui est employé, je ne ferai pas trop d'allusion au grec, mais le terme qui est employé, proia, ça évoque les premières lueurs du matin qui brisent l'obscurité de la nuit. Le narrateur nous fait sortir de la nuit au moment où Jésus apparaît. Et lorsque Jésus apparaît, dans ta vie et dans la mienne, il te fait et il me fait sortir de l'obscurité. Alors, observons de plus près cette série de manques. Premièrement, il y a un manque de nourriture. Ils ne prirent rien. Et lorsque Jésus leur demande, parce que c'est au moment où Jésus leur pose la question, qu'ils peuvent finalement, ou que le texte nous fait constater qu'ils n'ont rien.
Et parfois Jésus a besoin de me faire constater ma nudité, ma pauvreté. Moi qui me crois parfois riche, et je ne sais pas que je suis pauvre, aveugle et nu. Le récit nous parle de cette pauvreté, de cet aveuglement et de cette nudité. Pierre, il est nu même dans le récit. Et tout ce récit a une symbolique extrêmement forte. Alors, premier manque, ils ne prirent rien, ils n'ont rien à manger. Deuxième manque, c'est un manque de reconnaissance, puisque le texte va préciser, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Et je me dis parfois dans ta vie et dans la mienne, il y a des choses qui se passent et je ne sais même pas que c'est Jésus. Il est là, incognito, inaperçu et pourtant bien présent. Et même parfois quand je me débat tout seul au milieu du lac à essayer de pêcher mes poissons, à essayer de vivre de quelque chose, peut-être un petit peu trop par mes propres moyens, j'ai besoin de constater, de découvrir que sans lui, je ne peux rien faire. Alors voilà ces deux manques. Ce qui produit finalement le passage du manque à l'abondance, parce que le récit, il termine par, ou en tout cas il nous met en écho avec une abondance extraordinaire au point où le filet, il est sur le point même de craquer. Miracle, il ne craque même pas. Et combien y a-t-il de poissons ? Ouais, 153. Je me suis toujours interrogé, n'attendez pas la réponse ici, je vous laisserai frustré. Pourquoi 153 poissons ? Pourquoi on me précise ? Les pères de l'Église ont commenté là-dessus, certains ont commenté en disant c'est probablement le nombre de nations qu'on connaissait à l'époque, et c'est une invitation à la mission mondiale de l'Église. Possible, mais quoi qu'il en soit, le texte fait une grande différence entre rien et 153. Vous voyez la différence, hein ? Entre ne rien avoir et 153, je ne sais pas ce que vous choisissez vous, mais moi je choisis le deuxième parce que ça permet de tenir le coup. Hein ? Alors, qu'est-ce qui permet le basculement, dites-moi ? Deux aspects me paraissent essentiels. Tout d'abord, une parole de Jésus. Une simple parole de Jésus. Je voudrais la poser ce matin comme une parole importante. Jetez le filet à droite. À ce moment-là, ils ne savent toujours pas qu'il s'agit de Jésus. Ils ne l'ont toujours pas reconnu comme le Seigneur ressuscité, lui qui était pourtant déjà apparu. Jetez le filet à droite. Une simple parole qui vient faire résonner ce que nous venions de dire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Une invitation à faire confiance à la parole du Christ. Nous, on a l'histoire a posteriori. Je vous ai dit, on a la fin de l'histoire. Moi, j'aime bien connaître les fins de l'histoire pour relire autrement toute l'intrigue. Alors, c'est vrai que j'ai relu cette intrigue à partir de la fin de l'histoire. Mais on a la fin de l'histoire. Et je repose ma question, pourquoi nous a-t-elle été transmise ainsi sous l'inspiration de cette histoire ? Après tout, est-ce que ça aurait changé quelque chose, dites-moi, si les disciples, au lieu de jeter le filet à droite, ils l'avaient jeté à gauche ? Certainement. La parole de Jésus, c'est « jette le filet à droite ». C'est pas « jette le filet où tu veux », « jette le filet devant », « jette le filet derrière » ou « jette le filet à gauche », c'est « jette le filet à droite ». C'est-à-dire que la parole du Christ, elle est ici précise. Précise parce qu'elle invite à la confiance. Je vous rappelle une chose. Qui sont ces hommes dans la barque ? Pêcheurs. Wow. Et voilà que cet étranger, puisqu'ils ne le reconnaissent pas encore, sur le bord du rivage, leur dit, écoutez, vous dont le métier est pêcheur, dont vous connaissez les rouages, vous qui avez galéré toute la nuit, moi je vous dis, jetez le filet à droite. Waouh! Vous n'avez pas celui-là qui voit à peine dans le flou du lointain, à peine à la levée du jour, de nous demander ce que l'on sait très bien, nous, parce que c'est notre métier. Alors j'ai envie de te poser cette question aussi. Quelle serait la droite de ton bateau ce matin ? Je veux dire par là, dans quel domaine de ta vie tu as encore besoin de faire confiance à la parole de Dieu, à la parole du Christ ? Parce que peut-être, ok, tu jettes le filet à gauche,
mais il y a peut-être cette droite où tu ne veux pas jeter le filet, cette droite qui t'appartient, que tu gardes pour toi en réserve. Jette le filet à droite de ton bateau. Et je vous rappelle que la pêche, c'est ce que les disciples connaissaient le mieux. Et c'est pourtant là que Jésus leur dit, lâchez prise. Faites-moi confiance. Écoutez ma parole. Et, surtout, mettez-la en pratique. Parce qu'après tout, ils auraient pu écouter la parole et puis dire, bon ouais, il a beau parler celui-ci. On ne va pas jeter le filet à droite, moi. Ça fait déjà toute la nuit qu'on galère. C'est bon. Allez les gars, on rentre. Ça aurait pu être ça la réponse. Et parfois, c'est le type de réponse que l'on formule dans nos attitudes. Vous savez pourquoi? Parce que parfois on entend la parole, mais on ne la met pas en pratique. Et Jésus nous a pourtant dit que celui qui entend la parole et ne met pas cette parole en pratique, il est semblable à quoi? Dites-moi. Un homme qui? Un homme, une femme, un jeune qui bâtit sur le sable, c'est pas solide. Bâtir sur le roc, c'est entendre et mettre en pratique la parole. C'est une des vocations essentielles de l'école du sabbat. Si simplement nous entendons la parole, mais il n'y a pas d'espace pour la mise en pratique, il manque quelque chose d'essentiel. On y reviendra cet après-midi. Alors, ça me paraît important. Je crois qu'il y a là la centralité de la parole de Jésus. Et c'est le centre de l'école du sabbat, la parole de Dieu et la parole du Christ. La confiance en cette parole que je ne perçois pas toujours, dont je ne perçois pas tous les enjeux, pourtant que je suis invité à mettre en pratique. Alors voilà, il y a un deuxième élément qui me paraît important dans ce cheminement du manque à la complétude, à l'abondance, à la réponse que le Christ propose. C'est une attitude de la part de Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait finalement? Même s'il pose la question, avez-vous quelque chose à manger? Mes petits enfants, il a préparé à manger. Il a préparé à manger pour les disciples. Et le Seigneur, ce matin encore, et chaque matin, il te prépare à manger. Et il te dit, viens manger avec moi. Parce que nourri, alors tu as de quoi partager. Jésus a préparé à manger et c'est finalement Jésus qui va nourrir les disciples. C'est Jésus qui va les équiper pour la tâche qui les attend. Et quelle est cette tâche? Celle que peut-être ils avaient oubliée dans la déception de l'événement de la croix. La tâche, c'est Jésus qui l'avait dit. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Voilà qu'ils sont retournés à la pêche, mais pas celle que Jésus leur avait proposée. Parce que ce récit-là, souvenez-vous, pour ceux qui ont déjà lu les évangiles, et sinon pour les autres, je le rappelle ici, ce n'est pas sans nous rappeler un autre épisode que les disciples ont déjà vécu. Une première pêche miraculeuse où Jésus avait dit « Allez, jetez votre filet, cette fois dans les eaux profondes ». Il faut parfois se dégager un petit peu des habitudes et du bord du rivage, parce que c'est dans les eaux profondes qu'il y a de quoi rencontrer, toucher et pêcher. Et il faut savoir, parfois, s'éloigner du bord du rivage. Vous avez remarqué comment Jésus s'adresse aux disciples dans ce bateau lorsqu'il leur demande s'ils ont quelque chose à manger. Eux ne le reconnaissent pas et ne peuvent pas lui attribuer une identité précise pour l'instant. Par contre, Jésus, comment les appelle-t-il? Mes enfants. Mes enfants. C'est ton identité. C'est mon identité devant Dieu. Et cela, c'est extraordinaire parce que Dieu te considère comme son enfant en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Jésus appelle les disciples. C'est comme ça qu'il t'appelle aussi. Tu es mon enfant. Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Je t'aime d'un amour éternel. Mes enfants, c'est ton identité. Tu es un enfant de Dieu. Tu as du prix et de la valeur à ses yeux. Même si tu as douté, même si tu as renié, même si tu te dis qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth ou du ciel ou de je ne sais où, même malgré tout cela,
Jésus te dit, mon enfant, voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Et puis nous dire que Jésus prend les pains et les poissons pour les nourrir nous renvoie aussi au moment où Jésus va multiplier les pains et les poissons, faisant des disciples les acteurs de la distribution à ce moment-là. Vous vous rappelez la scène de la multiplication des pains? Qui c'est qui distribue? Ce sont les disciples. Qui doit distribuer la parole aujourd'hui, dites-moi? Les disciples. Et l'école du sabbat est un outil extraordinaire pour distribuer la parole. Nous sommes les acteurs de cette distribution. On retrouve dans ce récit le même langage aussi. Il prit le pain et le leur donna. C'est un langage qui résonne peut-être dans votre tête. Ça vous rappelle quoi d'ailleurs? Il prit le pain et le leur donna. La scène, oui, la scène. Lorsque Jésus rappelle qu'au cœur de la vie du disciple, il y a sa mort, sa résurrection, il y a le cadeau de sa vie, et c'est ce cadeau qui est à partager. Ce que nous avons à partager, mes amis, comprenez-moi bien ici, et j'aurai le temps de m'expliquer cet après-midi. Ce n'est pas de permettre à des personnes de cocher uniquement 28 croyances fondamentales. C'est pas ça qui va le sauver. C'est de connaître personnellement et intimement celui qui a donné sa vie pour chaque être humain. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça doit résonner dans nos écoles du sabbat. Pour que les personnes qui y participent découvrent la richesse de la relation avec le Christ. Donnez-moi encore 5 minutes. Ça va, vous tenez encore le coup? Le récit se lit alors finalement comme un récit de réhabilitation. On nous précise que Jésus a préparé un feu de braise. Moi j'aime bien, je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien analyser le texte, et pour moi il n'y a pas de détail anodin dans un texte. Parce que cette expression, nous ne la retrouvons que 2 fois dans l'évangile de Jean. Vous retrouvez ce texte au moment de l'arrestation de Jésus. On vous dit, Jean 18, verset 18, les esclaves et les gardes se tenaient là. Ils avaient fait un feu de braise, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre aussi, il était là, avec eux, et se chauffait. Pierre est donc autour de ce feu de braise fait par des hommes où il se chauffe, là où il va trahir finalement son Seigneur, et Jésus l'accueille, le réhabilite et l'introduit autour d'un feu de braise. Ce feu de braise, il n'est pas allumé par les hommes, mais par le Christ lui-même. C'est ce feu que Dieu veut allumer dans ton cœur et dans le mien. C'est ce feu de la réhabilitation et du pardon. C'est ce feu qui te dit, même si tu m'as renié, même si peut-être tu pensais, moi j'irai jusqu'à la mort, quand bien tous les autres t'abandonneraient, c'est ce feu qui brûle notre orgueil, qui brûle notre propre suffisance et qui nous dit tout simplement, toi, viens et suis-moi. Toi, viens et suis-moi. Alors, vous comprenez tout d'un coup que le deuxième récit résonne d'une manière toute spécifique et particulière. Et vous savez sans doute ce jeu qui est fait entre les 3 fois où Pierre a renié et ces 3 fois où Jésus lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu plus? Imaginez que Jésus te pose la question ce matin, est-ce que toi tu m'aimes plus que tous ceux qui sont là? Oh, moi je te connais mieux peut-être, moi je connais mieux la parole que celui qui est à côté, parce que chaque fois qu'on étudie l'école du sabbat, je m'aperçois qu'il répond à côté, j'en sais rien, vous voyez? Est-ce que tu m'aimes plus? Et la réponse de Pierre est celle que je nous invite à voir. Seigneur, de toute façon, toi, tu sais tout, tu sais toutes choses, tu sais lire mon cœur, tu sais lire mes pensées, rien n'est caché devant toi. Alors Jésus va lui dire, voilà ce que je te propose, Pierre. Toi, si tu as compris cela,
occupe-toi de ceux qui sont autour de toi. C'est ta vocation de disciple. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui fait des disciples. C'est pas quelqu'un qui s'énorgueillit d'une connaissance qu'il garderait pour lui-même. C'est quelqu'un qui partage le cadeau extraordinaire que Dieu lui a laissé. Alors pourquoi avoir partagé ce récit avec vous finalement ce matin? Parce que je retrouve dans cet épilogue de l'évangile de Jean la vocation de l'école du sabbat. Sa raison d'être et sa vocation. Être un lieu où on prend soin des agneaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire prendre soin des agneaux? Est-ce que ça veut dire jouer au ping-pong où je te dis là t'as pas raison, c'est moi qui ai raison? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin des agneaux? Paix mes agneaux, qu'est-ce que ça veut dire nourrir les agneaux? On prend soin, c'est un lieu où on prend soin les uns des autres, un lieu où on est nourri par la parole du Christ, où l'on apprend à le connaître et à le reconnaître comme son Seigneur pour finalement apprendre à le suivre. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. C'est aussi un lieu où le Seigneur veut toucher d'autres cœurs. Où le Seigneur veut faire de moi un pêcheur d'hommes, en faisant de chacun de nous ces pêcheurs d'hommes, de femmes, qui vivent autour de nous et qui ont besoin de découvrir la beauté, la richesse de Jésus-Christ. Qui ont besoin de voir dans ta vie et dans la mienne la bienveillance de Dieu. Parce que croyez-moi, si nous lisons l'histoire de Dieu dans la Bible, nos contemporains ne la lisent pas dans la Bible. Vous savez où ils lisent? Sur notre vie. C'est là que nos contemporains lisent pour l'instant l'Évangile. Sur tes comportements et les miens. Sur tes paroles et les miennes. C'est le premier contact. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si quoi? C'est à cela que le Christ nous invite. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen. Je vous invite à prier ensemble. Merci Seigneur d'être encore ce matin le Dieu qui appelle. Et nous voulons, comme nous l'avons chanté, Seigneur, te dire, nous venons vers toi, vraiment tel que nous sommes, sachant que c'est toi qui transformes. Merci Seigneur, parce que ce matin encore, tu nous as parlé de l'abondance que tu souhaites placer dans nos cœurs et dans nos vies. L'abondance de ta grâce, l'abondance de ton pardon, l'abondance de ta justice, l'abondance de ta parole, pour la partager autour de nous, à ceux que tu places sur nos chemins. Alors merci Seigneur de continuer de bénir cette église de Limoges, de faire de ce lieu un havre de paix, un lieu d'accueil, un lieu où les âmes pourront découvrir la beauté, la bonté et la richesse de ton sacrifice. Merci Seigneur d'être avec chacune des personnes ici présentes, chacune des familles, et qu'ensemble nous puissions te refléter un tant soit peu, même si parfois c'est maladroitement. Puisses-tu suppléer et combler nos manquements par la lumière de ta présence. Que ta paix soit dans le cœur de chacun et que nous ayons la joie de continuer de vivre par ta parole et de la partager autour de nous. En Jésus-Christ. Amen.